Bonsoir, bonsoir. Shalom, shalom à tous et à toutes, hein. Voilà, donc vous êtes sur la chaîne de Yahweh, disciple d'Elion. Voilà, disciple d'Elion, parce que nous sommes des disciples, mais nous sommes aussi des esclaves d'Elohim. Alléluia. Donc nous sommes le mardi 13 juillet 2021 et il est 20 heures. Voilà, il est 20 heures en heure locale de France. Voilà, donc bienvenue sur la chaîne, hein, sur la chaîne de Yahweh, disciple d'Elion. Yahweh, disciple d'Elion, voilà. Et, euh, et voilà, et pas sans dire que c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à venir parce que bon, euh, j'étais en train de me demander si c'était encore le temps, si c'était encore le moment pour continuer à partager, à, à faire des vidéos, parce que voilà, il y a un moment donné, ça va s'arrêter, je pense. Et c'est vrai que bon, par rapport à l'accident que j'ai eu vendredi, je suis encore un peu sous le choc. Donc du coup, voilà, je sais que même dans les moments favorables ou défavorables, favorable ou non, il faut continuer à chercher le Seigneur et continuer à faire sa volonté. C'est pour cela que je suis là aussi et c'est pas évident pour moi parce que voilà, je traversais vraiment des moments très difficiles. Mais je bénis le Seigneur vraiment de m'avoir donné ce vouloir et ce faire, justement de partager ce que je comprends aussi par rapport à la parole. Et je bénis le Seigneur pour tous les mois qu'il a mis dans mon cœur, c'est-à-dire de partager, quoi. Parce que je n'étais même pas censé faire ça, et le Seigneur m'a vraiment confirmé que c'était lui. Et donc voilà, je continue son œuvre, quoi. Bien sûr, je continue son œuvre aussi à l'extérieur, parce que c'est bien beau de faire une chaîne, voilà, de faire une vidéo, des vidéos, tout ça. Mais il faut aller voir les gens dehors, il faut aller leur parler du Seigneur. Il faut aller partager la parole, transmettre notre savoir spirituel. Et ce qu'on sait du Seigneur, ce que le Seigneur nous enseigne aussi dans les coulisses, dans le secret. Alléluia. Et voilà, je pensais même pas que j'allais parler comme ça, mais bon, c'est vraiment pas moi, c'est vraiment le Seigneur. Et c'est terrible vraiment comment le Seigneur il est vraiment merveilleux. Il est imprévisible. Je n'ai même pas mis ça encore en prière, mais voilà. Que toute la gloire revienne au Seigneur, en tout cas, pour l'humilité, l'humilité qu'il met dans mon cœur. Voilà. Voilà, que le Seigneur vraiment soit béni. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé au plus haut des cieux. Tu es notre maître et roi, Seigneur, et c'est toi qui fais toutes choses en ton temps. Et nous te remercions vraiment infiniment pour ce partage, pour ton enseignement aussi. Et fais ta volonté, Seigneur. À toi toute la gloire, la puissance et l'honneur. Et je ne suis rien du tout. Je ne suis juste ton esclave, Père, ton serviteur inutile. Alors, Seigneur, fais ta volonté. Parle à ton peuple et voilà, partage ce que tu dois partager. Au nom de Yehoshua, Hamashiach, notre Elion. Amen. Amen. Ouais, je suis un peu ému parce que voilà, je m'attendais pas à ça et je suis touché. Ah, le Seigneur vraiment m'a mis à cœur de partager ça. Ça faisait quand même plusieurs mois et voilà. Et c'est vrai que il y a pas mal de passages qui sont dans mon cœur encore pour partager, vraiment faire la volonté du Père, quoi. Je me dis, mais c'est terrible, quoi, comment le Seigneur il est. Et il est terrible, hein, parce que dans le sens où vraiment il fait des choses incroyables et il nous fait passer par des moments, des fois on ne comprend pas, mais c'est pour notre bien. Alléluia. C'est pour vraiment nous étoffer, voilà. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins.
Voilà, il vient aussi pour nous briser aussi et nous dépouiller du vieil homme, nous enlever les mauvaises choses en nous. Voilà, c'est ça aussi la sanctification, quoi. Alléluia. Voilà, donc nous allons parler de justement du livre des rois. Voilà. Et donc le livre des rois, ça s'appelle Mélakim, quoi. Donc on va dire Mélakim. Alléluia. Ne faites pas attention à ma faiblesse parce que bon, je suis un petit peu encore sous l'état par rapport à l'accident que j'ai eu il y a quelques jours. Donc forcément, je ne suis pas comme d'habitude, mais le Seigneur, il fait sa volonté en moi. Et voilà, c'est sa perfection qui sort de ma bouche, quoi. C'est lui la perfection, hein. Le chiffre 7, hein, voilà. Voilà, donc allons voir un Mélakim. C'est un roi, mais c'est un Mélakim, ça s'appelle Mélakim en hébreu. Un Mélakim, chapitre 17, un Mélakim, d'accord? Un Mélakim, un roi, un Mélakim, chapitre 17, à partir du verset 8. Je lis au nom de Yehoshua, HaMashiach. Amen. Alors la parole de Yahweh vint à lui en disant: Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. En fait, c'est la ville, hein, c'est une ville sûrement en Israël, je pense. Voilà, et en Israël, c'est-à-dire le pays, c'est l'Afrique, hein, et voilà, ça s'appelle l'Afrique. Donc après, voilà, faites des recherches, hein, parce qu'on peut se tromper aussi en tant que serviteur et disciple de Yehoshua, on peut se tromper. Mais je pense que c'est quelque part en Afrique. Donc voilà. Et la Bible dit que Élia, c'est-à-dire le prophète, hein, le prophète Élie, voilà, le prophète Élie, voilà, le Seigneur lui dit de se lever et d'aller à Sarepta, et qui appartient à Sidon. Donc la ville, quoi, voilà. Et demeure là, c'est-à-dire qu'il lui dit de rester là, quoi, de rester dans cet endroit, quoi. Alléluia. On continue. Voici, j'ai commandé là à une femme veuve de t'y nourrir. Alors une femme veuve, hein, vous savez qu'est-ce que ça veut dire, hein, une femme veuve, ça veut dire qui a perdu son mari, quoi, tout simplement. Son mari n'est plus de ce monde, et voilà. Et quand une femme perd son mari, elle devient veuve, voilà. Alléluia. Et au verset 10, il se leva donc et s'en alla à Sarepta. C'est-à-dire le prophète Élie. Mais c'est Élia, d'accord? Il s'appelle Élia. Et comme il fut arrivé à l'entrée de la ville, voici, une femme veuve était là qui ramassait du bois. Voilà, la femme dont je vous ai parlé, un peu plus haut. Et il appela et lui dit: Apporte-moi, je te prie, un peu d'eau dans un vase et que je boive. Elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit: Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain de ta main. Excusez-moi. Mais elle répondit: Yahweh ton Elohim est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, j'amasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je l'apprêterai pour moi et pour mon fils. Nous le mangerons, puis nous mourrons. Donc en fait, elle est en train de dire à cet homme, ce prophète Élia, qu'elle n'a pas grand-chose à donner. Elle lui reste de la farine, un peu de farine, un peu d'huile. Vraiment, c'est très peu pour elle, et que elle a besoin de ça pour faire vivre son fils. Parce que sinon, ils vont mourir, quoi. Alors elle dit finalement,
Et si je vous donne ça, après je vais mourir, voilà, et puis voilà, c'est fini quoi. C'est fini. Et en fait, et Elia lui dit, n'aie pas peur, va, fais comme tu l'as dit, seulement fais-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Alléluia. Car ainsi parle Yahweh, l'Élohim d'Israël. La farine qui est dans le pot ne finira pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas. Waouh, magnifique! Jusqu'à ce que Yahweh donne de la pluie sur la terre. Il est en train de dire, ce prophète, à cette femme veuve, que si elle fait exactement ce que le Seigneur lui dit, parce que c'est le Seigneur qui parle dans sa bouche au prophète, hein, d'accord? Ok? Et donc voilà, il ne manquera aucun ingrédient en fait. Il ne manquera pas de farine, pas d'huile, jusqu'à ce que la pluie tombe. Waouh! Mais c'est quoi cette prophétie? Vous vous rendez compte? C'est waouh! Enfin, je sais pas moi, mais c'est incroyable. Mais c'est magnifique, vraiment, le Seigneur. En fait, tellement il aime cette veuve, bah, il lui fait cette promesse. C'est incroyable. Et au verset 15, elle s'en alla donc et fit selon la parole d'Élia. Alléluia. Le prophète. Hein. Et elle eut à manger, elle et sa famille, ainsi qu'Élia, pendant plusieurs jours. Waouh! Incroyable! La farine du pot ne finit pas, et l'huile de la cruche ne diminua pas. Waouh! Selon la parole que Yahweh avait prononcée par le moyen d'Élia. Incroyable, incroyable. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est amour, mes frères et sœurs. Quand il nous fait passer par des épreuves, quand ils font passer, et quand il me fait passer par des épreuves, c'est pour notre bien, c'est pour mon bien. Alors l'accident que j'ai eu, eh ben, je bénis le Seigneur pour cet accident. Mais oui, parce qu'il n'y a que lui qui sait pourquoi ça arrivé. Il n'y a que lui qui sait pourquoi justement ça s'est passé ce jour-là. Alléluia. Parce que là, ben, je sors pas, je suis à la maison, je suis bloqué, quoi. Alors quand il fait ça, le Seigneur, vous allez dire, mais pourquoi c'est pas juste et tout? Mais si, c'est juste, justement. Puisque c'est qui le juste juge? C'est lui. Et il nous fait passer par là pour nous protéger, justement. Il nous fait passer par là pour, justement, peut-être, je sais pas, pour qu'on rate, pour comment dirais-je, qu'on se blesse pas, pour qu'on voilà, pour qu'on fasse pas un accident plus grave, pour que justement il n'arrive pas à quelque chose de plus grave, justement, parce que ça aurait pu être pire ce qui m'est arrivé, mes frères et sœurs. Alléluia. Allez voir le témoignage hein, que j'ai fait il y a quelques, excusez-moi, décidément, il y a quelques jours. Alors on continue. Alléluia. Après ces choses, au verset 17, après ces choses, il arriva que le fils de la femme, voilà, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si forte qu'il ne resta plus en lui de respiration. Waouh! C'est-à-dire que cet enfant, le fils de la veuve, qui a nourri le prophète Élia, a commencé à manquer de respiration. Manquer de souffle, en gros, quoi. Et elle dit à Élia, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme d'Élohim? Pourquoi elle dit ça? Parce qu'elle était fâchée, elle comprenait pas, quoi. Elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? J'ai fait quoi de mal pour que, justement, le Seigneur prenne mon fils? Pour que le Seigneur enlève le souffle de mon fils, comme ça, il est tout petit, il a encore beaucoup d'années à vivre, voilà, elle a commencé à raisonner, quoi. Et elle lui dit, es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Vous vous rendez compte? Et il lui dit, le prophète Élia, il lui dit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de cette femme, le porta dans la chambre haute où il demeurait, et le coucha sur son lit. Puis il cria à Yahweh et dit, Yahweh mon Élohim,
Affligeras-tu cette veuve au point de faire mourir son fils, elle qui m'a reçu comme un hôte? En fait, il supplie le Seigneur, quoi. Il crie au Seigneur, il lui dit, mais pourquoi c'est arrivé comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu as vu ce qu'elle a fait? Tu as vu l'humilité qu'elle a pratiquée? Voilà, elle m'a donné à manger pendant plusieurs jours et tout. Et pourquoi tu fais ça à son fils, quoi? Et au verset 21, et il s'étendit sur l'enfant par 3 fois. Waouh! Et cria à Yahweh en disant, Yahweh mon Elohim, je te prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Il a prié comme ça. Et Yahweh écouta la voix d'Élia, alléluia, le prophète. L'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Waouh, mais quelle épreuve! Et il fut rendu à la vie. Waouh! Vous vous rendez compte? Magnifique. Au verset 23, Élia prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère en lui disant, regarde, ton fils est vivant. Alléluia. Waouh, magnifique. Mais c'est incroyable. Et en plus, en fait, le truc, c'est que c'est incroyable comme miracle, comme guérison. Pourquoi? Parce qu'il s'est étendu sur lui. Le prophète Élia s'est étendu sur l'enfant 3 fois, mes frères et sœurs. 3 fois. Waouh! Ça vous rappelle rien, 3 fois? Waouh! Waouh, magnifique. Et c'est terrible, hein, vraiment. 3 fois. Jésus. La résurrection de Yahushua. 3 jours, 3 nuits dans le tombeau. Et le 3e jour, la résurrection de Yahweh des armées. 3 fois. Waouh! Vous vous rendez compte? En gros, c'est comme si là, en fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire le Seigneur? Qu'il a mis, il a mis à l'épreuve cette veuve pour lui montrer qu'il est Yahweh des armées. Et que malgré ce qu'elle a fait pour ce prophète, il lui a fait passer par l'épreuve du feu. Alléluia. Mais oui. Alors, l'épreuve du feu, ça veut dire en gros, le Seigneur peut mettre à l'épreuve, je ne sais pas moi, votre fils, votre fille, votre mari, n'importe qui, quoi. Quelqu'un de très très proche de vous, et vous comprenez pas, et là il est par terre, il est mort, quoi, en gros. Et après, en fait, pour considérer qu'il est juste, qu'il est Yahweh des armées, qu'il fait ce qu'il veut, et ben il va vous dire de faire 3 fois la prière, la même prière, et au bout de 3 fois, et ben la personne va se réveiller, quoi. Mais c'est incroyable ça, mais c'est magnifique. Sauf que ce prophète, il s'est couché sur l'enfant. Voilà. 3 fois. Et il a crié à Yahweh. Waouh! Et il a proclamé que son âme revienne. Au-dedans de lui, son âme. Waouh! Vous vous rendez compte? Mais oui, mes frères et sœurs, parce qu'avant tout, nous avons une âme. Vous avez une âme, j'ai une âme. Alléluia! Mais oui! Waouh! Magnifique! Et voilà, et donc du coup, le prophète Élia redescendit de la chambre haute, quoi, il sort, quoi, voilà, et il va donner son fils, quoi, à la veuve, quoi. Et il lui dit, regarde, ton fils est vivant. Waouh! Magnifique! Au verset 24, et la femme dit à Élia, la femme, la veuve, là, maintenant je sais que tu es un homme d'Élohim, et que la parole de Yahweh qui est dans ta bouche est vérité. Alléluia! Mais oui, parce que la parole de Yahweh est vérité. Yahweh est la vérité. Il est la vérité. Il est le salut. Il est l'amour par excellence. Il est le juge par excellence. Il est la sagesse par excellence. Il est la promesse par excellence. Il est la joie par excellence.
Il est notre salut par excellence. Je vous assure. Il est notre Père par excellence. Il est notre... je sais pas moi... Waouh, franchement, il y a tellement de choses à dire sur lui. C'est incroyable, quoi. C'est vraiment magnifique. Et voilà, il est vérité, quoi. Sa parole est vérité. Et Yahweh est la parole. Alléluia. Et cette femme, peut-être en doutait au début, peut-être elle doutait, quoi. C'est pour ça qu'après, elle a dit, ben, aujourd'hui, là, je sais que tu es vraiment un vrai homme d'Elohim, quoi. Voilà. Tu es vraiment un prophète. Et, et que dans sa bouche, il y a la vérité, quoi. Mais en fait, c'est magnifique, vraiment, c'est glorieux. En fait, ce que j'ai compris dans ce passage, c'est que le Seigneur, en fait, il est en train de nous dire, en train de me dire aussi à moi, hein, parce que je m'inclus dedans aussi, d'accord? Ok? Parce que nous sommes rien du tout, je suis qu'un esclave. Et je peux faire des erreurs aussi, donc voilà, j'ai des faiblesses, j'ai des défauts, j'ai des qualités aussi, mais j'ai beaucoup de défauts. Alléluia. Et c'est ça l'humilité, c'est reconnaître en nous nos faiblesses, reconnaître en nous nos difficultés, nos peurs aussi, voilà. Et voilà quoi. Et donc en gros, moi ce que j'ai compris, c'est que le Seigneur, il nous fait comprendre que rien n'est impossible à lui, que ça peut prendre des années, ça peut prendre des mois, ça peut prendre plusieurs jours, ça peut prendre toute une éternité même, voilà. Et à la fin de notre vie, ben, la bénédiction, elle vient, ce qu'on a demandé arrive. Mais oui, le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il utilise qui il veut, quand il veut, où il veut. Alléluia. C'est notre pourvoyeur par excellence, mes frères et sœurs, ne l'oubliez pas. Et voilà, tout ce que je peux dire, c'est vraiment chercher le Seigneur, quoi. Chercher sa face, rester avec lui, malgré les difficultés, malgré les confrontations qu'on peut rencontrer parfois dans la rue aussi, parce qu'on veut faire bien, parce que on veut obéir au Père, voilà, on veut apporter la parole aux gens, quoi, avec amour, bien sûr, et ne pas condamner les gens, quoi, direct, voilà, leur apporter la parole. On est là juste pour apporter, transmettre la parole du Seigneur, transmettre l'amour du Père, et puis après faire notre chemin. Mais oui, on n'a pas besoin de suivre les gens. On ne suit pas les gens. On leur apporte la parole. On leur apporte Yahushua, le salut de Yahushua. On leur apporte l'amour par excellence. Voilà. La repentance, voilà, tout ce que vous voulez, c'est comment le Seigneur nous conduit. Et après, on dit à ces gens d'aller chercher le Seigneur, de rester avec le Seigneur en intimité, de sortir de la religion, d'aller à la relation en intimité, une relation personnelle avec le Père. Mais oui, on n'est pas là pour commencer à être leur pasteur, leur prophète, leur docteur, leur évangéliste, leur révérend, alors que c'est même pas marqué dans la Bible, comment ça s'appelle, archibishop, bishop, leur ministre, je sais pas quoi, ça n'a rien à voir, c'est même pas marqué dans la Bible. Où c'est marqué dans la Bible ces genres de choses? Nulle part, mes frères et sœurs. C'est anti-biblique. Et qui dit anti-biblique dit contre la Bible de Yahushua. Mais oui, contre Yahushua, ils sont contre Yahushua. Et ceux qui sont contre la parole, la vérité de Yahushua, ne sont pas avec nous, ne sont pas avec Yahushua, notre Père éternel, notre Papa d'amour. Alléluia. Et voilà quoi, donc en fait c'est ça quoi. Et il faut rester vraiment avec le Père, il faut rester avec le Seigneur. C'est pour ça, moi, quand je prêche la parole, je commence pas à dire ouais, c'est moi le plus grand. Non, rien du tout. Je dis à ces gens, je ne suis rien du tout. Arrêtez de me remercier. Je ne veux pas être votre idole. Je ne suis pas votre idole. Je ne veux pas être idolâtre. Et je refuse cela au nom de Yeshua Mashiach. Et je vous dis d'aller vers le Père, d'aller le chercher, de ne pas avoir peur
de le prier, de lui crier comme Élia a fait, comme le prophète Élia a fait pour l'enfant de la veuve. Alléluia, à Sarepta. Mais oui, mais bien sûr. Mais vous croyez quoi? Si on commence on commence à prendre la place du Seigneur, ben je suis désolé, le Seigneur n'est pas en nous, hein. Là, on commence à grossir, on se prend pour je sais pas quoi, des surhumains, alors que le Seigneur fait ça, et puis ça y est, c'est fini, quoi. Vapeur de fumée. Voilà, et on peut aller en enfer en plus, comme ça. Le Seigneur va dire, il nous connaît pas. Il nous connaît pas. On n'a pas gardé ses commandements, on n'a pas fait sa volonté parfaite. Alléluia. Dans la simplicité, il faut être dans la simplicité, revenir à la simplicité, mes frères et sœurs. Il faut arrêter de mentir au peuple, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Et voilà, il faut parler au Seigneur, quoi. Il faut parler au Seigneur, il faut vraiment parler au Seigneur. Je vous assure, mes frères et sœurs, moi le premier, moi j'en parle. Moi je parle comme ça, mais c'est, voilà. Et je sais que, voilà, j'ai des défauts, j'ai des qualités, et le Seigneur travaille. Le Seigneur travaille en moi, mais je prie vraiment que le Seigneur me fait arriver à sa perfection, pas la mienne. Sa perfection, alléluia, le chiffre 7. Faut pas se voiler la face, mes frères et sœurs. Donc vraiment, restez bénis, restez avec le Seigneur. Et puis bon, voilà, nous ne faisons que prêcher le Père. Nous ne faisons que vous apporter la parole Yahweh des armées, l'amour du Père, l'Élohim de gloire. Pour les siècles des siècles, celui qui est l'Aleph et le Tav. Mais oui, celui qui est assis sur le trône et qui nous regarde à chaque fois, qui est partout, il a les yeux partout. Il a les yeux partout, mes frères et sœurs. Je vous assure, c'est terrible. Il est terrible, le Seigneur. Il est terrible, Yahushua Mashiach. Donc voilà, après, maintenant, croyez que le Seigneur va vous exaucer aussi. Soyez patients, attendez le moment. Parce que quand le moment arrive, personne ne peut nous arrêter. Personne ne peut arrêter l'œuvre du Seigneur. Personne ne peut arrêter l'œuvre du Seigneur. Personne ne peut nous arrêter. Alléluia. Mais oui, mes frères et sœurs. Il est notre feu dévorant. Alléluia. Mais oui, mes frères et sœurs. Voilà, donc, en tout cas, restez bénis. Et prenez vraiment en considération ce que le Seigneur vous a dit. Alléluia aussi. Et voilà, vraiment, restez avec le Seigneur, restez dans sa présence, quoi. Il y a rien d'autre à dire, c'est ça qu'il faut faire, hein, il faut rester avec lui. Il faut le suivre, lui, pas suivre un homme, un pasteur, soi-disant. Non, ça, c'est pas biblique. Ça, c'est un moyen pour rester dans la foi, pour rester dans la parole. Mais après, quand on rentre à la maison, il faut aller vers lui. Il faut aller vers Yahushua. Arrêtez les assemblées là. Les assemblées là, c'est... Il faut vraiment, je vous assure, hein. Moi, je ne vous condamne pas. Mais le Seigneur, il vous dit que ça là, de plus en plus, il faut arrêter parce que l'assemblée, c'est un moyen. C'est pas... voilà, ça veut dire que à un moment donné, ça va s'arrêter. Vous allez aller où? Ah, vous allez aller courir à droite, à gauche, chercher un pasteur. Mais attendez, le plus grand des pasteurs, c'est qui? C'est Yahushua, notre Père éternel, celui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Celui qui nous a donné ce souffle de vie, mes frères et sœurs. Mais oui, un jour, ça sera fini, ça, les assemblées, soi-disant église, là. Alors qu'on est l'église. Une personne me dit, il va à l'église. Mais attends, je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes là, mon frère? Tu es l'église, nous sommes l'église, c'est nous l'église. Mais oui, mes frères et sœurs. Mais oui. Comment s'appelle l'endroit où on va prier, où c'est marqué je sais pas quoi, église de la grâce, église de la forme, église de la résurrection, église de la délivrance, église ADD, assemblée de Dieu. Mais il faut arrêter. Mais n'importe quoi. Mais un bâtiment, c'est pas une église. C'est un bâtiment où il y a des frères et sœurs qui se réunissent pour parler du Seigneur, pour partager un cantique, pour chanter les chants nouveaux,
pour témoigner de ce que le Seigneur fait dans la rue, de ce que le Seigneur fait autour de nous, voilà. Moi, je suis désolé, moi, je suis sorti de là, je ne vais plus dans aucune des assemblées. Voilà, donc le Seigneur peut me mettre à cœur d'aller voir, visiter une assemblée, un bâtiment, comme on dit, voilà, c'est un bâtiment, où il y a les frères et sœurs, et j'écoute la parole, on partage ensemble, et après, je repars, mais je ne vais pas dans les assemblées, moi. C'est fini, cette histoire d'assemblée. Mais oui, mes frères et sœurs, parce que le jour où ça va s'arrêter, vous allez prier où? Il faudra bien prier à la maison, il faudra bien avoir une ou deux personnes, je dis bien une ou deux personnes, pas plus, pas 4, 5, 6, parce qu'après il y a l'ivraie. Hein. Donc si vous ne connaissez pas les gens, vous allez faire rentrer des feux étrangers. Le péché quoi. Mais oui mes frères et sœurs, le péché est tout le temps à notre porte. Si on ouvre la porte, eh ben, le péché rentre. Donc il faut être prudent, il faut être vraiment vigilant, il faut faire attention. Moi je fais attention de plus en plus. Moi les gens là, moi je veux pas 5-6 chez moi. Hein. Je vous assure, parce qu'il y a l'ivraie après. Parce que le Seigneur il dit dans sa parole, là où 2 ou 3, il n'a pas dit là où 2, 3, il n'a pas dit 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non. Il a dit là où 2 ou 3 sont là assemblés. Au milieu de nous, au milieu de vous. Alléluia. Mais oui, il y a communion fraternelle. Mais la communion fraternelle, on ne peut pas faire une communion fraternelle avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ben oui. Donc vraiment, je vous assure, hein, moi je parle pour moi aussi parce que vraiment, je vous assure, je me suis tellement fait avoir aussi. Ah, moi c'est bon, moi c'est fini cette histoire. Je fais des collaborations, des réseaux avec les gens. Non, c'est fini cette histoire. Fini, c'est fini. Terminé. Non, parce qu'après, le péché, il rentre. Et puis, les gens m'induisent en erreur. Ils m'emmènent dans leur péché. Plus on marche avec quelqu'un qui pêche, et ben plus après, on va pécher. Bah oui, on déteint sur lui. Bah oui. Enfin, je veux dire, il déteint sur nous, plutôt. Ou sur moi, ou sur vous. Alors, faites attention. Vraiment, soyez prudents, mes frères et sœurs. Il faut vraiment, de plus en plus, être prudent. Le Seigneur, il a dit, hein. Il a dit, hein, il a vaincu le monde, mais... Il a dit, faites attention, soyez prudents. C'est pas parce qu'il a vaincu le monde qu'il ne faut pas être prudent, qu'il ne faut pas faire attention, qu'il ne faut pas éprouver les esprits. Alléluia. Mais oui. Voilà, donc le Seigneur, il insiste encore. Voilà, vraiment, moi, je ne suis rien du tout. Juste son esclave. Alléluia. Disciple, oui, mais esclave. Voilà. Donc, voilà, vous étiez sur la chaîne de Yahweh, disciple d'Elion. Alléluia. Et du coup, voilà, c'est juste ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment le Seigneur, il a vraiment insisté encore. Et même s'il y a 2-3 personnes qui regardent la chaîne, c'est pas un problème. D'ailleurs, j'ai bien vu que ça a diminué beaucoup. Il y a eu pas mal d'abonnés qui sont partis. Et ben, ça veut dire que ces gens-là, peut-être, n'étaient pas vraiment de Yeshua. Ils voulaient peut-être par intérêt ou par curiosité, et puis après repartir dans le monde, je ne sais pas. Il n'y a que lui qui sait. Alléluia. Voilà, donc nous sommes l'Église. N'oubliez pas, ne l'oubliez pas. Vous êtes l'Église, je suis l'Église. Et oui. Alléluia. Là où on va prier, c'est un bâtiment, c'est pas une église. Les gens nous ont menti, et les ICC, les charismas, les sources de vie, tout ça où il y a les noms là, c'est même pas biblique. Tu mets pas un nom dans un bâtiment, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non. Quand on va, si on fait une chaîne, c'est pas pareil. Une chaîne, il faut bien un nom. Si on fait un cantique, il faut bien qu'il s'appelle, voilà, par exemple, Yeshua est bon, ou le Seigneur est bon, voilà, des chants magnifiques du Seigneur, des chants nouveaux. Mais ça, c'est normal, ça, c'est biblique. Mais on va mettre, c'est comme si moi, je mets une assemblée, je sais pas, j'ouvre une assemblée chez moi, et je marque, je sais pas, assemblée du frère, je sais pas, par exemple, assemblée du frère de Vitaneuse, par exemple. Mais attendez, c'est pas biblique, ça. Le Seigneur l'a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ben, c'est clair, non? D'autre Elohim.
Et oui. Donc voilà, faut arrêter. C'est pas biblique. Voilà, moi je sais ce que je dis parce que j'étais dans ces assemblées, hein, et je vous assure, hein, c'était terrible. Avec plein de protocoles à droite à gauche, diplômes à droite à gauche, sacrifice d'humains, sacrifice d'enfants, euh, voilà quoi, adoration au veau d'or, enfin voilà quoi, vraiment, laisse tomber, je vous assure, hein. Moi je viens de très loin, hein, j'étais dans des trucs comme ça. Et je vous assure, je ne veux plus vivre ça. Et le Seigneur m'a sorti de là, je bénis le Seigneur. Mais quel amour, le Père, quel amour, quel amour. Voilà, donc vraiment, le Seigneur a insisté encore, hein. Voilà, donc que Joshua soit béni en tout cas. Et restez avec lui, hein, restez dans sa présence, quoi, hein. Alléluia. Donc si le Seigneur permet, voilà, c'est lui qui fera, c'est lui qui fera. Je dois faire d'autres vidéos. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde. Et vous étiez sur la chaîne de Yahweh, disciple d'Elion. N'hésitez pas à partager cette vidéo parce que vraiment ça va, je pense que ça va fortifier pas mal, pas mal. Nous vous aimons. À bientôt. Au revoir. Je vous laisse un chant. À bientôt. De la poussière de la terre, il retire Yeshua Mashiach. on lève la tige pour le faire asseoir avec l'écran. Comme ça, vous pourrez chanter. Je laisse, Tu nous as retirés de l'enfer pour nous faire asseoir à la table du roi. Tu nous as retirés de l'enfer pour nous faire asseoir à la table du roi. Yeshua, 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 Yeshua. Je suis fier d'appartenir à ton royaume. Seigneur Jésus, je te rends la gloire. Je suis fier d'appartenir à ton royaume. Seigneur Jésus, je te rends la gloire. Tu nous as retirés De l'enfer pour nous faire asseoir à la table du roi. Tu nous as retirés de l'enfer pour nous faire asseoir à la table du roi. Tu nous as retirés de l'enfer pour nous faire asseoir à la table du roi. Oh, yes. Hey. Oh, yes. Je suis fier d'appartenir à ton royaume. Oh, papa. Je te rends la gloire. Oh, Je suis fier d'appartenir à ton royaume. Seigneur Yeshua, je te rends la gloire. Yeshua, Oh, Yeshua, Yeshua. Yeshua, Oh, Yeshua, Yeshua. Yeshua, Oh, Yeshua. Yeshua. Retiré de l'enfer, Table du roi. Oh, papa. Oh, Seigneur, nous ne sommes rien sans toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Père. Oh, papa, tu es merveilleux. Sois glorifié, Adonai. Sois exalté, Père. Oh, Père. Oh, Père. Utilise-nous. Sers-toi de nous encore, papa. Sers-toi encore de nous, Père. Amen. Alléluia.